Projet Blurry, jeu développé par Maxella, sorti le 20 octobre 2020 sur Steam et coûtant seulement 5€. Mais c'est génial ça. Au moins je n'aurais pas l'impression de m'être fait dilater le cul, comparé à un certain jeu dont je tairai le nom pour des raisons évidentes. Bref, Projet Blurry m'a hypé de ouf, et j'espère ne pas être déçu, oh là là. D'ailleurs petit message aux chiens qui pensent que je suis Maxella et tout, je rappelle juste que si ça avait été un autre fils de pute qui aurait utilisé le jeu, j'aurais été autant hypé. Bref, un petit jeu horreur indé avec des graphismes de PS1, j'espère qu'il a juste repris ses défauts. D'ailleurs il a comme jeu du même genre, Resident Evil 6, un jeu visiblement peu apprécié. Et pour finir, il a un haut taux d'avis positif sur Steam. Pour résumer le jeu, vous incarnez Terence Lebrun, un journaliste d'investigation travaillant sur... Oh, flemme, j'ai pas lu. Bon, avant de commencer ce test qui va être sûrement salé, je vais poser des questions qui verront leur réponse dans cette purge. Vidéo. Le jeu est-il décevant? Est-ce qu'il a un manque d'objectivité dans la vie des utilisateurs? Le jeu fait-il réellement peur? Est-ce que je me suis encore fait enculer? Est-ce qu'un jour l'hypothèse de Rayman sera enfin vérifiée? Oula, je crois que je m'égare. Bien évidemment, je sais qu'il a fait ça tout seul. Et je tiens à dire que je ne vais absolument pas en tenir compte dans cette critique, sinon ça serait trop facile. Bref, commençons avec un petit zeste de mauvaise foi. Ah, et au passage, je serai spoil comme une pute. Voilà, vous êtes prévenus. Déjà, rien qu'à être en titre, il y a un problème. Les putains de sons sont... comment dire... Ça ne fait pas jeu d'horreur, mais plus vieil ordinateur sous Windows XP. Premier défaut du jeu, les tutos. Tantôt il y en a, tantôt il n'existe pas. Prenons exemple sur le bouton action. Pas d'info, tu te démerdes. Alors qu'après, on t'explique comment courir. D'ailleurs, le plus chiant, le bouton sprint, ou dans tout jeu vidéo normaux, il faut soit appuyer dessus en laissant enfoncer et tu sprints, soit tu double tapes et tu laisses enfoncer. Là, non. Si tu double tapes, ça fait ça. Exactement, si tu veux courir, faut littéralement masturber ta touche espace. Bah putain merci j'espère que la consultation médicale pour une tendinite est offerte. Deux défauts en un bien évidemment, c'est extrêmement malmené. Je m'explique, tu vas t'endormir, au passage pendant une cinématique, un truc rentre dans ton sac, tout ça vient, pourquoi c'est là et pourquoi le sac, je ne sais pas. Le seul truc que je sais, c'est que c'est pas ici que t'auras ta réponse. Mais bref, vous rêvez d'être dans une salle, devant vous il y a un pendu, élément récurrent dans le jeu et qui n'est pas du tout un cliché dans les jeux d'horreur, et surprise, vous vous faites attaquer par un militaire. Vous avez le tuto et vous glitchez. Mais vraiment, au passage, pour la croupie, où une phase complète du jeu a besoin de cette fonctionnalité, c'est clairement va niquer ta mère, tu te démerdes. Jamais 203, les chargements codés par Captain Obvious, avec des messages complètement inutiles. Bon après vous récupérez vos merdes et vous réalisez que votre maison est faite n'importe comment, car les pièces bougent tout le temps. Tiens, ça a pas mal changé le Sud 13. Et vous partez dans le Blurry, aka Umbrella Eco Plus, même au niveau de la sécurité, car vous entrez tranquillement dans le bâtiment sans vous faire choper par les gardes maîtrisant la technique du mur invisible. D'ailleurs, le premier gars qui vous crame, et je crois aussi le seul, est à 24 minutes de jeu. Bref, vous pénétrez dans ce putain de labo et je vais maintenant m'attaquer à un énième défaut du jeu, les graphismes. Alors ce sont des graphismes PS1, c'est volontaire et ça je m'en fous. Mais si vous voulez faire des jeux avec des graphismes PS1, faites-le bien au moins. Non parce que je ne sais pas si c'est moi, mais le caillou et la merde tout droit sorti de RE7, ça fait plus 3D sur Blender que vieux jeu PS1. Ouais je pinaille et je m'en branle. Et enfin, on a la première OST du jeu. D'ailleurs il y en a 2 ou 3 max. Parce que profitez de cette ambiance très dynamique. Au moins un des points positifs que je peux souligner, c'est que les OST, elles sont bien. Voilà. Bref, parlons vite fait du bestiaire qui est composé de 3 monstres. Pas 1, ni 2, mais 3 monstres. Le claqueur du tiers-monde, aveugle et réagit au son. Le Nemesis Eco Plus, je vais y revenir plus tard. Un monstre plagié de parasites. Je suppose. Et en prime, on a 2 types de tentacules. Non, je ne ferai aucune blague sur les hentai. Une qui vous tue instant, et la seconde qui sort de fissures sur des murs et qui s'active aléatoirement quand vous lancez une partie. Et contrairement aux autres mobs, vous pouvez vous en échapper en spammant la barre espace. Les mobs vous one-shot et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et honnêtement, je vais pas me plaindre. Sauf quand ces fils de pute t'empêchent d'aller à l'endroit où tu veux te rendre ou quand la putain d'IA décide de les attirer alors que t'es dans un endroit clos. Bon, pendant cette excursion de l'enfer, et c'est le cas de le dire, vous pouvez faire des quêtes secondaires, ramasser des planches pour un connard qui nous donne des munitions, ou récupérer une carte demandée par un fils de pute qui, il faut parler 2 fois pour déclencher la quête. Accessoirement, je ne l'ai jamais faite. Il s'est avéré que sa quête ne servait strictement à rien, donc c'était juste une technique pour donner de la vie artificiellement au jeu. Connard. Ouais, enfin même la quête où tu deviens un livreur chronopost ne sert à rien. Car maintenant, on va parler des objets. La lampe, aka l'objet le plus inutile du monde. Ok, peut-être pas en fait. Ça n'éclaire rien du tout car le rayon est tout petit, et parce qu'on voit déjà très bien. Et qu'on ne sorte pas l'excuse de l'écran, soit tu diminues la luminosité, soit t'en ajoutes pas. Bref, il y a toujours une solution, c'est juste de la mauvaise foi. Le pistolet, qui est utile uniquement pour les monstres aveugles, sinon le reste du bestiaire s'en torche le cul. Et honnêtement, on peut tout aussi bien faire le jeu sans utiliser le pistolet, il suffit juste d'être discret. Maintenant, vous savez pourquoi la quête des planches de bois est totalement inutile. Bref, c'était les objets principaux du jeu. Maintenant, on va passer à un autre défaut, Dolonov. Et oui, ce personnage est un défaut à lui tout seul. Déjà, il nique la réalité et la physique avec son arme, et mon dieu qu'il est con. Ce débile, c'est déjà coincé dans la porte 2 fois. Ça va? Besoin d'aide? Gros con va. Mais ce n'est pas tout! Ce glandu fini à la piste n'est juste qu'un énorme incompétent. Déjà, ce con sait qu'il ne faut pas faire de bruit car ça les attire. Mais c'est attardé, tire alors qu'il y en a 500 à moins de 5 mètres. Et en prime, ce con se fait suicider à H24. Au bout d'un moment, tu le laisses crever, tu passes à la suite.
T'étais pas mort, toi? Allez, vas-y, nique ta mère, je vais te faire la peau, fils de pute. Oh, c'est bon, pour ma défense, c'était un personnage inutile, et j'ai trouvé mon chemin tout seul. Bon, je vous épargne un moment chiant pour vous parler, encore, de 2 défauts d'affilée, dont un que j'ai évoqué précédemment. Le téléphone sonne, les zombies ne sont d'ailleurs pas attirés because why not fuck them, vous décrochez, et il y a ça. C'est extrêmement malmené, genre vu le thème, le skin du personnage, les animations différentes, il mérite largement mieux que ça. Genre pour vous citer 2 exemples, Mr. X du remake de Hero 2, en juste une scène tu savais que t'allais avoir mal au cul. Et dans le troisième, remake et original, le remake est moins bien que l'original, c'était pareil, tu savais d'avance que cette chose allait être ton pire cauchemar, et que t'allais pas juste passer ton temps à jouer achat. Deuxièmement, ce personnage si important que je vais l'appeler le monstre du téléphone, car il te poursuit 2 fois à cause de cette merde, c'est juste un monstre qui sert à te rappeler qu'il faut branler ta touche espace un peu plus souvent. Et même je comprends pas, des fois il me speedrun comme Jaja alors que j'ai une longueur d'avance folle. Et d'autres fois, je peux me faire mon footing tranquille. D'ailleurs, à un moment, ce mongol est Keblo à un endroit. C'est tellement pathétique que ça en devient artistique, sérieux. Si c'est ça qui est censé nous faire peur, alors autant nous mettre un bisounours, ça sera toujours plus flippant que cette merde. Et ce truc est censé nous faire peur. Même dans le temps de chargement, on nous montre avec un simple courez. Je n'aurais pas mieux résumé cette merde. D'ailleurs, ce monstre souffre du même syndrome que la monstruosité de Redstone. C'est l'icône du jeu, mais il est aussi anecdotique que tes vacances chez tes grands-parents. Ce qui est encore plus dommage, c'est qu'il y a une scène qui est juste parfaite, et qui selon moi rendrait la chose plus flippante si elle avait été la scène d'introduction du monstre. Sérieusement, c'est du gâchis. Bon, passons à un point qui est sûrement le plus important du jeu, l'horreur. L'horreur dans ce jeu est aussi inexistant que le racisme anti... non, je vais effacer ça, je vais avoir des problèmes. Bon, ok, j'abuse un peu, les tentacules des fissures mettent de la tension due au fait qu'on ne sait pas s'il va se passer un truc. Mais si tu sais doter ta touche espace, cette tension palpable disparaîtra aussitôt. Il y a aussi le monstre du téléphone, qui est quand même un peu flippant au début, car vous ne savez pas comment gérer cette nouvelle menace, mais après on s'y habitue vite au point que maintenant ça devient ridicule, mais heureusement qu'il y a le thème du monstre qui te rappelle que c'est un danger. Mais pour moi, les meilleures phases de tension, et oui je dis tension et non peur, c'est les phases de cachette face au monstre. En gros, il faut s'accroupir et se cacher pour ne pas se faire voir. Et vu la vitesse de déplacement en étant accroupi, c'est déjà ultra chiant, mais surtout ça met de la pression car des fois c'est chaud de ne pas se faire voir. Dommage que cette phase soit niquée par l'intelligence inexistante de ces saloperies. Eh oui, si je dis un point positif, c'est pour rétorquer avec un péjoratif. D'ailleurs, on sent tellement que Max savait que son jeu allait faire ultra peur qu'il a décidé de rajouter des faux jumpscares, qui est en gros des morceaux de plafond qui tombent. Bon, je rushais sinon ma santé mentale va prendre un coup. Après une mort stupide dans ma maison infectée dont je pouvais accéder par une porte de l'hôpital, dû à un tentacule bien placé, merci connard, on récupère un extincteur, on éteint un feu en faisant gaffe aux monstres stupides, et après quelques péripéties à la con, comme une course poursuite contre la merde, 2 fois, putain je n'aurais jamais cru dire cette phrase un jour. On se fait bloquer par des trucs mal générés, l'entité nous appelle via le téléphone, niveau crédibilité c'est proche de 0, ainsi on découvre que ce truc manipule la réalité, voyez-vous Max avait la flemme en fait, ou alors le jeu se passe vraiment dans le C13. Non je déconne, le scénar pue la merde. On retourne au sous-sol et on peut faire 2 fins. La première fin, t'actives une bombe nucléaire, nommée la fin du bien commun, soit la fin obtenue par dessous. Ouais bon j'avais la flemme de refaire le jeu juste pour ça, donc oui vous pouvez m'insulter. Tu crèves, point, nommée la fin du héros, soit vous avez la fin du lâche, vous vous cassez du bâtiment. Alors, que pensez du projet Blurry? Grosse déception, le jeu n'est pas flippant, mais vraiment, le scénario est mal branlé, il y a énormément de problèmes comme par exemple le manque d'explications sur certains trucs. Sinon non, je ne me suis pas fait enculer en dépensant 5 balles dans ce jeu. Et oui, la vie des utilisateurs est complètement subjectif voire biaisé. Le jeu est sympa, voire moyen. Et ça c'est en prenant en compte le fait que Maxella était tout seul. Et encore, je peux prendre ça en compte uniquement pour la partie codage. Et encore, le scénar il aurait pu le montrer à ses potes qui ont également servi de bêta-testeurs, et qu'ils auraient dû peut-être énumérer les petits défauts que le jeu avait, en prime des bugs relevés. D'ailleurs, ceux qui me disent que je suis trop dur, allez juste vous faire foutre, car déjà je n'ai pas énuméré la totalité des blèmes du jeu, et honnêtement, mieux vaut que je sois vraiment hard plutôt que de faire le lèche-bot de service. C'est contre-productif pour Max. Honnêtement, j'ai vu aucun test sur ce jeu avant de faire le mien, donc pas sûr du fait que je vais paraphraser les autres, mais j'en doute. Quand tu vois la vie des utilisateurs, ça ne m'étonnerait pas que les tests sur son jeu soient en majorité des vidéos où il gobe le chip de Max. Bref, le jeu ne casse pas 3 pattes à un partir, mais si vous voulez prendre, bah faites-le si vous voulez, ce n'est pas mon problème. J'espère en tout cas qu'il s'améliorera dans ses prochains jeux, 6 mères à partir pour la lecture du texte, suivez-moi sur Twitter et Instagram, bref, à plus.